Salut à tous, aujourd'hui on parle des favoris du mois de novembre. Voilà, décembre arrive à grands pas déjà. Donc j'ai utilisé très peu de produits différents ce mois-ci, donc il n'y a pas grand chose en favori finalement. Pas vraiment de nouveautés non plus. Voilà, comme je vous disais il n'y a pas longtemps, j'ai très peu acheté pour moi ce mois-ci parce que je suis en train de préparer un big swap beauté avec Maude de la chaîne Mode Superficielle. Donc restez connectés parce que dans les semaines à venir vous allez voir un swap de taré. Voilà, mais bon pour l'heure donc je vous présente quand même les favoris que j'ai eu ce mois-ci. Donc je prends un petit peu dans le désordre, comme ça vient. Donc un favori vraiment que je rachète systématiquement quand je l'ai terminé, c'est le brush cleanser de Make Up For Ever. Voilà, donc vous trouvez à Sephora tout simplement. Il fait 210 ml et il coûte 10 euros. Non, il coûte combien? 10 ou 15 euros? Je sais plus. 10 euros je crois. Il me semble, ouais. Voilà, moi je l'utilise quotidiennement en fait, dès que je me maquille. Donc principalement les yeux parce que pour le teint en ce moment j'utilise mes petits doigts. Mais pour les yeux, dès que je me suis maquillée, je nettoie quotidiennement mes pinceaux avec ça, quelques pchites sur le pinceau. Vous essuyez sur un sopalin ou voilà. Et ça vous nettoie le pinceau, donc ça nettoie pas forcément en profondeur, on est d'accord. Mais si vous le faites quotidiennement, ben voilà, il n'y a pas la crasse et la poudre des fards et tout qui s'incruste dans les poils, donc c'est vraiment bien. J'adore ce produit, j'adore, et vous voyez il m'en reste très peu et je vous le conseille. Un autre favori, on passe à un parfum teint. Donc je crois que c'est un parfum que je vous ai déjà présenté, donc c'est celui-ci. Donc c'est le parfum orange donc pour femme de Hugo Boss. Comment dire, je suis une tarée de ce parfum, mais je l'aime. J'ai également ressorti le Midnight Rose de Lancôme et le Miss Chérie de Dior. Mais ils sont beaucoup plus forts, alors que celui-ci, mais c'est... j'adore quoi, j'adore. Alors je ne saurais pas vous dire ce que ça sent, n'est-ce pas? Je ne saurais pas vous dire ce que ça sent. Mais quoi qu'il en soit, il sent hyper bon. Et voilà, c'est une odeur douce et en même temps... moi les parfums que je sens sur moi, je peux pas quoi. J'ai l'impression de cocoter, d'empester tout le monde. Alors que celui-ci, je ne le sens pas sur moi, mais je sais quand même que de temps en temps, il y a des petits retours comme ça du parfum. Et je l'adore quoi. Ensuite, on passe pour le corps. Donc je crois que ça, tout le monde l'a acheté. Je pense que tout le monde l'a acheté. Donc il s'agit du lait corps sous la douche de Nivea. Voilà, qui n'a pas acheté ce produit sur YouTube? Je pense que tout le monde l'a acheté. Moi quand j'ai vu la pub le lendemain, je faisais mes courses, je l'ai pris. Donc vous avez deux versions en fait de ce truc là. Vous avez le lait corps sous la douche nourrissant et le lait corps sous la douche hydratant, il me semble. Il y en a deux. Donc moi j'ai pris nourrissant pour avoir une peau douce et veloutée, pour peau sèche, parce que j'ai la peau du corps extrêmement sèche. Voilà, alors c'est complètement paradoxal parce que j'ai 36 beurres corporels, mais c'est vrai que j'avoue, je les ai, je suis hyper contente de les avoir, ça sent super bon. Mais n'ayant pas de baignoire et n'ayant pas la place de m'asseoir dans ma salle de bain pour passer du temps à m'hydrater le corps, j'avoue que le soir, j'ai assez la flemme en fait. J'ai des périodes comme ça où j'ai pas envie. Et ça, mais ça vous sauve la vie. En fait, vous mettez ça, pour ceux qui sont pas au courant, vous lavez avec votre gel douche, votre savon, ce que vous avez. Vous rincez, vous passez ça sur peau mouillée. Voilà, vous laissez pénétrer 2-3 minutes. Vous rincez et vous avez la peau hyper douce. Alors je dis pas que ça vaut un beurre corporel... voilà, aux carités, le truc bien nourrissant. Mais ma foi, à utiliser quotidiennement, c'est génial.
Si le matin vous n'avez pas le temps d'attendre que votre crème, votre lait pour le corps, votre beurre corporel, ce que vous avez pénètre et hydrate, enfin pénètre rapidement dans votre peau, vous utilisez ça, c'est génial quoi. Vous sortez de la douche, vous êtes hydraté, vous séchez juste le corps, vous enfilez vos vêtements et vous êtes prête. Et le soir c'est pareil, moi personnellement je me douche le soir. Si le soir vous avez la flemme et vous avez qu'une envie, c'est de vous mettre sur votre canapé devant la télé ou dans votre lit avec un bon bouquin, voilà, vous mettez ça et c'est génial, vous passez pas non plus 2 heures à vous hydrater le corps après la douche, c'est vraiment génial. Donc c'est à l'huile d'amande douce, 250 ml, ça coûte entre 4 et 5 euros. Moi je l'ai trouvé à Carrefour, mais je pense que ça se vend dans n'importe quelle grande surface. Par contre, je trouve pas ça hyper pratique en fait. Je trouve que c'est assez difficile pour faire sortir le produit, il faut vraiment bien pencher le produit et tout, mais sinon après c'est vraiment top. Et puis les produits Nivea, ça sent hyper bon quoi. Donc voilà, vraiment j'ai adoré ce produit et je le rachèterai. Voilà. En avoir un dans sa douche, je trouve que c'est toujours bien. Ou même si vous partez en week-end, ce genre de truc, où vous emportez 50 crèmes, vous mettez ça pour la douche et c'est top. Franchement c'est top, Nivea, top. Ensuite on va rester avec la douche, 2 produits Lush, of course. Donc en premier lieu le shampoing Miel Milo en français. Bon bah écoutez, sans surprise, hein, Lush et les shampoings chez moi c'est juste une histoire d'amour voilà, qui grandit jour après jour. Ce shampoing là est génialissime. Donc je suis hyper déçue par l'odeur. Comme je vous dis, moi j'avais l'odeur du savon Le Bien les Abeilles en tête. Et c'est vrai que quand j'ai reçu ce shampoing là et que je l'ai senti, j'étais déçue parce que ça sent pas du tout la même chose. Ouais, l'odeur est pas top. Mais après ouais, ça va, ça vous hydrate le cheveu, ça vous rend le cheveu hyper brillant, hyper doux, hyper souple. Enfin voilà, moi Lush, je vous dis, j'en suis vraiment ravie. Voilà. Depuis que je suis avec les shampoings Lush, je n'ai jamais racheté un shampoing en supermarché et ça doit faire 2-3 ans quoi. Donc voilà. Alors oui, j'ai testé d'autres shampoings dans d'autres marques, mon Oil, ce genre de trucs, mais je reviens toujours à Lush et j'ai 3 ou 4 flacons de différents shampoings Lush parce que voilà quoi, pour moi c'est moi j'adore, voilà, j'adore. Donc je ne peux que vous le recommander. À chaque fois on me demande qu'est-ce que tu me recommandes chez Lush, mais je recommande tout en fait tellement j'aime tout chez Lush. Donc voilà, le nom en anglais, mais donc en français c'est Miel Milo. Et un nouveau produit qui va, qui va pas avec ce shampoing là, mais que j'ai acheté en même temps en fait, c'est l'après-shampoing Happy Joy Joy. Voilà, donc je fais un gros coucou à ma petite Soso, à Kyros Fantasy, qui a détesté ce produit là. Je trouve qu'il hydrate hyper bien, mais vraiment il hydrate hyper bien, il est top, de chez top. D'ailleurs ces 2 produits là, quand ils seront terminés, je les rachèterai en soit en moyen format, soit en grand, je verrai, en fonction du prix aussi. L'odeur, alors c'est vrai qu'il a une odeur, moi j'aime l'odeur, ça ne me dérange pas. Moi j'aime bien l'odeur. Après voilà, ça reste subjectif, les odeurs, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, bon ça c'est à vous de juger quoi. Donc Akiros Fantasy a détesté ce produit parce que l'odeur reste dans les cheveux et c'est vrai qu'il reste jusqu'à votre prochain shampoing. Moi je me lave les cheveux tous les 2-3 jours et c'est vrai que le deuxième jour ou voilà, avant de refaire son shampoing, je sens encore cet après shampoing là, donc c'est une odeur qui reste. En fait il me fait penser par rapport à cet aspect là, il me fait penser au shampoing solide Jungle. Vous savez le petit galet vert. C'est pareil, Jungle, l'odeur restait vraiment beaucoup, enfin très longtemps dans les cheveux. Moi ça me dérange pas parce que voilà, j'aime bien moi ce côté chez Lush, voilà les odeurs qui restent. Ça peut déranger et incommoder certaines personnes, donc voilà, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cet après-shampoing là. Les cheveux sont très doux, voilà, c'est top quoi, c'est top. Encore un sans faute pour Lush. Ensuite, 2 produits pour les ongles. Donc le premier, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais ça fait plusieurs mois que je l'utilise.
C'est le feutre dissolvant de chez Kiko. Voilà, c'est un produit qui est hyper connu sur YouTube. Voilà. Il y en a beaucoup qui l'utilisent. Alors moi avant j'utilisais un coton-tige et du dissolvant si je bavais un petit peu au niveau voilà, du coin des doigts et tout. Et puis je me suis dit quand même tu vas tester ce truc là parce que ça a l'air quand même bien pratique. Donc je l'ai acheté, c'était peut-être cet été. Donc vous voyez la mine elle est... en fait vous avez une mine et vous avez 3 recharges qui sont ici, que vous retirez, vous changez au fur et à mesure quoi. Donc moi je l'ai toujours pas changé parce que ça... il est encore bien imbibé de dissolvant. Donc voilà, la mine est tachée forcément du vernis que vous enlevez. Mais ça se répercute pas sur votre prochaine manucure. Donc il n'y a aucun souci. C'est un produit hyper pratique, hyper efficace. Et je pense que tout le monde devrait avoir ça dans son petit tiroir à vernis parce que c'est vraiment bien pratique. Ça doit coûter 5,90 ou 7,90, quelque chose comme ça. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Le vernis du mois, ça a été OPI, comme vous voulez. Donc le My Private Jet. Voilà, My Private Jet. Enfin voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Matez-moi ça. Voilà. On a beau dire... les vernis OPI sont chers, les vernis OPI sont énormes et je suis d'accord, on n'a pas besoin de toute cette contenance. Mais ils ont quand même de ces couleurs, enfin de taré quoi. Je trouve vraiment, alors après il y a énormément de basiques chez OPI, mais quand il y a des collections et tout, je trouve qu'ils sont vraiment géniaux. Ils sortent des couleurs hyper belles et hyper originales et voilà. Et j'aime OPI pour ça. Ensuite, un rouge à lèvres, donc c'est un rouge à lèvres MAC, c'est celui que je porte là, c'est le Jubilé. Voilà, le Jubilé qui est hyper connu, c'est le nude qui va à tout le monde. Il n'est pas du tout cadavre, il n'est pas non plus super foncé, enfin voilà, c'est un très beau rouge à lèvres, hyper confortable sur les lèvres et voilà, c'est un crème sheen. Pour le teint, donc c'est mon fond de teint NARS Sheer Glow que j'ai mis tout le mois, enfin depuis que je l'ai reçu. Donc une revue arrive très prochainement sur la chaîne, je vais essayer de la tourner dès ce week-end en fait. Voilà, parce qu'il y a très peu de revues sur ce fond de teint en français, j'entends. Je pense qu'il vaut sa réputation, vraiment. Ensuite, un produit que j'ai depuis récemment, donc j'exagère un peu en le mettant dans mes favoris, mais vraiment je voulais vous en parler en fait. Donc, je suis de base, c'est quelqu'un qui ne fait pas ses sourcils, parce que j'ai jamais trouvé le produit qu'il fallait. Voilà, j'ai essayé les fards, mais il faut avoir un fard qui s'accorde. Alors j'en mélangeais deux, enfin bon, c'était vraiment pas pratique. La cire, je trouve pas ça hyper naturel, du moins quand on sait pas le faire comme moi. C'est pour avoir un truc qui fasse pas naturel, c'est pas la peine. Et donc bon, j'étais à Sephora et tout, et puis j'ai demandé renseignement à une vendeuse, et elle m'a dirigée vers celui-ci. Donc c'est un crayon de la marque Dior. Le crayon à sourcils avec le côté crayon, le côté goupillon et vous avez un taille crayon qui est vendu avec, donc hyper pratique. Alors moi j'ai la couleur 593 brun. Voilà, donc là mes sourcils sont faits. Alors je sais pas si ça se voit vraiment, parce que moi en fait ce qui me dérange c'est d'avoir les sourcils vraiment très marqués. Je trouve ça hyper laid. Enfin sur les autres je trouve que vraiment ça change tout au niveau du regard, il n'y a vraiment pas de problème. Mais quand on n'a pas l'habitude et quand on a les sourcils maquillés, ça fait vraiment hyper marqué, on se dit mais les gens ils vont voir que ça. Donc j'ai fait le test, je me suis maquillée les sourcils une fois, deux fois, trois fois. Et au bout de 3-4 jours, j'ai demandé à mon chéri, j'ai dit mais tu trouves pas quelque chose de changé sur mon maquillage tout ça? Et il m'a regardé, mais vraiment il était prêt et tout, il m'a dit mais non, il m'a dit il n'y a rien qu'à changer. Donc j'ai dit c'est bon, ça a été le test réussi. Voilà, parce que je lui ai dit j'avais refait, enfin je dessinais mes sourcils et il m'a dit non, j'avais pas remarqué la différence en fait.
Enfin, remarquer la différence. J'avais pas remarqué qu'il y avait un truc de suspect en fait sur mon visage. Donc voilà, du coup j'ai été hyper contente. Et donc voilà, c'est le sourcil poudre. Voilà, un sourcil du Ensuite, un autre produit, donc c'est le démaquillant rapide yeux sensibles de chez Lancôme. Donc c'est celui-ci. Alors, c'est un favori parce que je m'en suis servi du coup depuis que je l'ai en fait. Donc c'est bifacile, hein, voilà comme ça. Je l'ai depuis très peu de temps. Donc ça démaquille super bien, rien à redire, vraiment impec. Mais enfin, voilà quoi, il me reste moins de la moitié, ça coûte cher et ça s'use super vite. Donc voilà, moi définitivement les démaquillants pour les yeux, je trouve que ça part trop vite. Ça part trop vite et il démaquille hyper bien, c'est pas la question, c'est vraiment un favori parce que il est vraiment top. Mais ça part hyper vite quoi, enfin voilà. Et ensuite, rien à voir avec la beauté, mais je voulais vous parler de bougies. Parce que grâce à Ayana 2005, donc Sandrine, j'ai découvert une marque de bougies qui s'appelle Kringle Candle Company. Voilà, et il y a des senteurs mais vraiment qui égalent Yankee Candle, mais pouf, comme ça quoi. Donc le favori, c'est ça. C'est la bougie au pain chaud. Mais alors Chéri me dit que ça ne sent absolument pas le pain chaud. Donc il a vraiment, vraiment un souci. Parce que ça sent le pain chaud quoi. C'est un régal. Alors en fait cette version là ce sont des tartelettes en fait qui se découpent. Voilà. Et donc chaque morceau vous fait 3 heures d'utilisation. Donc si je la sors par exemple, cette vidéo va encore durer 10 ans. C'est pas grave. Je la sors si elle veut bien sortir. Voilà. Vous voyez? Donc en fait le tout, donc vous avez 5 morceaux, donc il vous marque 12 heures, mais en fait chaque morceau équivaut à 3 heures en fait. Donc ça vous fait une utilisation, chaque morceau vous fait une utilisation. Ça embaume la pièce comme c'est pas permis. Donc pain chaud, autre favori aussi c'est crème brûlée. Voilà. Et ensuite chocolat chaud. Voilà. Ça a été mes 3 favorites. Elles sont elles tuent quoi. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo favori vous a plu. Non, j'ai rien oublié. Ah si, autre favori. Ma petite Kali. Mon petit chat. Fais un bisou aux copines. Tu fais un bisou aux copines? Ouh, mon bébé. Kali, donc qui est le bébé donc de ma petite Lily. Voilà, Kali qui a 7 mois maintenant, qui a bien grandi, qui fait des mamours tout le temps. Et voilà, c'est un gros favori. Bon oui, mon petit bébé. Bon oui. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!